Hello hello, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui, je suis Cécile de la chaîne d'Hydraulikiku et de la marque de patron du même nom. Je vous laisse bien entendu tous les liens dans la barre de description de ce que je vais vous présenter et de mon site et de mon Instagram. Si vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un petit message, ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos messages et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter une version hivernale du patron Ruby. Donc le patron Ruby, c'est un patron qui est sorti pendant l'été. Et pendant l'été, mes testeuses avaient fait beaucoup de versions été parce qu'on était en pleine canicule, il faisait vraiment très chaud. On avait envie de faire des chemises manches courtes, sans manches, des versions robes, des versions légères. Aujourd'hui, on est en plein dans l'hiver, ça y est, c'est tombé, la pluie, le vent, le gris, le froid, tout est là en même temps. Donc j'ai l'impression qu'on a envie de faire un peu table rase de nos vêtements d'été et de passer à nos vêtements d'hiver. Donc aujourd'hui, je vous présente une magnifique version de Ruby dans un tissu assez hivernal, qui est un tissu de chez Sophie, de chez De Fil en tissu. Donc c'est un prototype en fait qui va partir sur un salon, donc j'en profite avant qu'il ne parte. Il aurait dû partir il y a quelques jours, mais je voulais à tout prix vous le présenter. Donc voici donc Ruby dans sa version manche longue et version liquette, vous ne voyez pas aussi, version courte du coup. Je trouve que ce modèle dans ce tissu est vraiment l'accord parfait. On a vraiment quelque chose qui est très élégant, qui peut être porté pour le boulot, pour le loisir, pour des sorties. Je trouve qu'il est un petit peu passe-partout. Les rayures mettent merveilleusement bien la silhouette en valeur sur ce modèle. Je trouve que le décolleté se dessine merveilleusement bien parce qu'en fait le tissu est juste merveilleux. C'est une viscose, mais c'est une viscose assez épaisse. En fait, c'est un tulle de viscose qui est juste splendide. Hein. Il est super agréable à travailler. J'ai pris un plaisir monstre à le travailler. Et je trouve qu'il a un rendu juste splendide. Il n'est pas brillant, il est vraiment... je l'aime beaucoup, c'est un gros coup de cœur que j'ai sur ce tissu. Et je trouve que sur ce modèle, il est juste splendide. Donc, les caractéristiques de Ruby, son col en pointe un peu large qui s'ouvre sur le décolleté, la patte de boutonnage qui est jointe en fait au devant, avec donc une jolie finition sur le bas qui se continue en fait sur un ourlet double rentrée. Donc le tissu est juste merveilleux puisqu'en fait il se plie très bien et il épouse parfaitement la forme de ce qu'on veut lui donner. Donc là on a fait l'arrondi du bas, je vous montre l'arrondi du bas, vraiment sans difficulté, il n'y a pas un pli, il est vraiment... c'est un tissu qui, si vous êtes débutant et que vous voulez vous faire plaisir sur un tissu, mais sautez sur celui-là, il est vraiment top à travailler. Il ne glisse pas, il se fixe bien, il se pose bien, il se coupe. C'est vraiment... j'ai pris un plaisir monstre à le travailler. En plus, le truc sympa, c'est qu'avec les rayures, on peut jouer sur le sens des rayures. Moi, j'ai décidé de faire des rayures dans le sens vertical pour travailler un petit peu la silhouette dans la longueur. Ça va affiner un petit peu la silhouette. J'ai décidé de faire un petit contraste dans le dos, je vous le montre, avec des bandes horizontales. J'adore cette version où on a justement ces deux, ça met en valeur un petit peu l'empiècement dos que d'avoir une alternance des deux sens des rayures. Donc nos plis sont un petit peu plus discrets puisqu'en fait on a deux plis au milieu dos qui viennent donner de l'aisance dans le dos. Ils sont un peu plus discrets puisqu'ils sont dans le sens des rayures, donc on les voit un petit peu moins, mais ça n'enlève pas du charme de cette chemise. Donc le bas du dos, si vous ne le voyez pas, il est arrondi, mais très facile à faire puisque ce tissu s'y prête très facilement. On a nos manches qui se terminent avec des fentes indéchirables que là j'ai mis sur du biais noir. Je trouve que c'est le petit élément qui met en valeur un petit peu le bas de manche, et des poignées de manche tout simples avec des petits boutons. Les boutons, je ne saurais plus vous dire où je les ai achetés. Je crois que je les avais chinés, mais j'en suis pas certaine, donc je ne vais pas dire de bêtises. J'ai mis vraiment de la simplicité pour rester sur une chemise très élégante, et je trouve que c'est plutôt réussi. Donc voilà pour la présentation de ce patron. Je vous rappelle, au niveau des finitions, c'est de la couture anglaise à l'intérieur. La technique du burrito pour l'empiècement, ce qui fait qu'on n'a pas de couture apparente à l'intérieur.
La parmenture, la pâte de boutonnage est assez longue pour qu'en fait on n'ait pas de couture apparente dans le col non plus. On a vraiment quelque chose de bien fini, de joli. Donc voilà pour cette présentation. Je vous rappelle que vous retrouvez ce tissu sur le site internet de Sophie de chez Fil en Tissu. S'il vous plaît, si ce tissu vous plaît, surtout ne traînez pas trop à l'acheter parce qu'en fait ce modèle va partir sur un salon et elle va partir avec le stock de tissu. Et je pense qu'il va beaucoup plaire, franchement il est juste splendide. Et si à la sortie du salon il n'y a plus de tissu, vous ne pourrez pas vous faire cette magnifique version de rubis. Donc je vous encourage vraiment à ne pas traîner, à aller chercher ce tissu, puisque je ne pense pas qu'il y en aura très très longtemps. Donc voilà, je vous laisse toutes les infos bien entendu dans la barre de description. Moi je vais vous retrouver très bientôt. Pour les petites nouvelles au niveau de mon travail, je suis en train de finaliser le patron Saphir qui va rentrer en phase de test, je pense, d'ici une semaine. Et donc je pense que d'ici 2 ou 3 semaines, on aura la sortie de Saphir. En parallèle, je travaille toujours sur la lingerie où je vais sortir une gamme un petit peu plus, j'allais dire dentelle et découpe et choses comme ça. On avait la simplette qui était très simple. On va sortir une nouvelle petite collection, toujours sur les bas pour l'instant, avec quelque chose d'un petit peu plus travaillé, j'allais dire, un petit peu plus avancé. Et après, il y aura bien entendu les hauts qui vont arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà, je voulais aussi vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la sortie du patron d'Émeraude. Il y a eu un énorme succès au moment de sa sortie et je vous en remercie infiniment. Ça m'a fait très très plaisir et ça m'encourage vraiment à continuer à travailler ainsi, en fait, à vous proposer tout ce que j'ai dans la tête ça se fait toujours plaisir quand le travail est récompensé. Donc merci à vous pour tout ça. Eh bien, je vais vous laisser continuer vos cousettes. Je ne sais pas si vous me regardez en travaillant sur vos petites cousettes ou alors si c'est votre moment de détente où vous ne faites rien du tout à côté. Mais dans tous les cas, j'espère que vous avancez bien et que je suis certaine que vous êtes en train de travailler sur des pièces d'hiver. Laissez-moi deviner, je suis sûre. Et ce serait logique. Eh bien, je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse très très fort et je vous dis très bonne journée. Ciao, ciao!